L'Église catholique fait mémoire de saint François d'Assise. Le poverello François d'Assise est né en Ombrie en 1182. Il est le fils d'un riche drapier qui, rentrant de France peu après la naissance de son fils, lui donne le nom de Français, François, qui vient du nom latin du peuple des Francs. Un surnom qui deviendra un prénom si répandu, plus de 60 saints l'ont honoré. François est un jeune débordant de vie, il chante, rit, joue et s'amuse. De fête en fête, en joyeuse compagnie, il ne rêve que de plaisir, de fortune et de gloire. Puis, tout à coup, comme pour Paul sur le chemin de Damas, le Christ le saisit, du baiser au lépreux au stigmate de la passion, épousant Dame pauvreté, François quitte sa vie mondaine et facile. Il renonce à tout. François est devenu fou d'amour pour le Christ. Vêtu d'un froc, pieds nus, mendiant sa nourriture, il va mettre ses pas dans ceux de Jésus pour vivre les béatitudes de son évangile. Heureux, vous les pauvres. On a pu dire de saint François d'Assise qu'il est le saint dont la vie a reproduit le plus celle de Jésus. Depuis le jour où, à Saint-Damien, il reçoit mission du crucifié, va, répare mon église en ruine, jusqu'à sa mort, étendue à même la terre, à Sainte-Marie des Anges, François n'a pas eu d'autre ambition que l'imitation du Christ, à plein cœur et à plein temps. Son idéal de pureté, de détachement et de joie dans la paix, François d'Assise l'a légué à une multitude de frères et de sœurs. Il a voulu qu'ils demeurent dans l'Église les plus petits, les frères mineurs. Leur vocation prioritaire ? Témoigner de la tendresse de Dieu à toutes les créatures, toutes les personnes, à commencer par les mal-aimés et les blessés de la vie, et tous les êtres de la création. Lui qui admira et célébra avec tant d'enthousiasme les merveilles de Dieu, c'est devenu presque aveugle qu'il fait jaillir de son cœur le cantique du soleil, l'hymne de la fraternité universelle. Saint François d'Assise rejoint son Seigneur bien-aimé dans la nuit du 3 au 4 octobre 1226. Saint François d'Assise, priez pour nous. Évangile. Réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout-petit les mystères du royaume. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux, en disant : Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit : Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas, parce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous, parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Et il dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples. Et leur dit en particulier : Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car, je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez, et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.